Alors monsieur, bonjour, bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Merci de suivre les programmes de Canal Vim Kwega. Nous sommes à notre émission Lisons ensemble sur CVK. Et tout le plaisir est pour moi ce jour de recevoir sur ce plateau le docteur Honoré Ouedraogo. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de répondre présent à notre invitation sur ce plateau pour nous parler de littérature. Aujourd'hui, nous parlons de votre livre Le Calice, voilà, qui se veut comme un portrait de l'auteur même. D'abord, le titre Calice renvoie à quoi? Merci, M. Souré. Il faut dire que le calice renvoie, n'est-ce pas, à une coupe, à un breuvage. Donc pour moi, ce sont des ingrédients que je partage avec un grand nombre de personnes afin que ceux-ci puissent prendre ces éléments en compte en vue de croître utilement dans cette vie qui est assez coriace. Voilà. Donc le calice est un breuvage, c'est une coupe. Voilà. D'accord. C'est une œuvre qui est sortie en 2000. La première publication, c'était aux éditions Publibook. Absolument, en 2008, tout à fait. C'était un document de 98 pages avec une dizaine de chapitres où vous donnez des conseils à l'auteur principal qui est Honora. C'est ça. Honora, c'est vous-même? Honora, bien... je parle à mon fils, je parle à moi-même. Ok. Donc, Honora, c'est un personnage, le personnage principal de l'ouvrage, à qui je m'adresse, mais je lui demande de m'écouter comme si je m'adressais à moi-même. Voilà. Et Honora, c'est aussi le nom d'un de mes fils biologiques. Donc, formidable. On ne s'est pas éloigné de cette fiction. D'accord, donc c'est comme des conseils d'un père à son fils. Absolument. Voilà. Et dans le calice, vous parlez de plusieurs choses, hein, des conseils. Et commencez d'abord vous intéresser à l'aspect du travail. Pourquoi les conseils débutent par le travail? Oui, c'est une œuvre sapientiale qui est basée essentiellement sur effectivement des conseils. Et je débute cette œuvre par le travail. Je crois que le travail est une donnée fondamentale de la vie de l'homme. Et on ne peut aucunement se soustraire donc du travail. Par le travail, l'homme s'affranchit du joug de la nature et devient donc une source de bénédiction, aussi bien pour lui-même que pour son entourage. L'oisiveté est un mal qu'il faut réprimer à tout point de vue et surtout encourager les uns et les autres à être des travailleurs inlassables, des travailleurs intelligents, des travailleurs méthodiques. C'est à ce prix-là que nous parviendrons, n'est-ce pas, à être en tout cas des hommes et des femmes de valeur dans ce monde. Nous voyons aujourd'hui que beaucoup de gens ont négligé au départ certains domaines d'activité. Et à l'adage même qui dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, vous qui parlez de travail avec la jeunesse qui nous suit actuellement, quels conseils vous pouvez donner? Est-ce qu'il y a de travail? On peut dire qu'il y a un travail dévalorisant aujourd'hui? Aucun travail en soi n'est dévalorisant. Quand on parle de travail dévalorisant, ce n'est qu'une perception qui est peut-être erronée à tout point de vue. Il faut comprendre que la vie est un processus, voyez-vous. Donc on commence en un point A pour se rendre en un point B ou C. Et en cela, on doit traverser bien d'étapes. Quand on se refuse à commencer, nécessairement on se fera du tort, c'est certain. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les faibles commencements. Après tout, il faut faire quelque chose et s'inscrire dans une vision donc de progrès. Quand on est aussi stationnaire, là, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Il faut évoluer, aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. D'accord. Toujours améliorer, toujours innover. D'accord. En s'adressant à votre fils ou au personnage de l'œuvre, à la page 17, vous dites « Sache-le, moins tu disposes de temps, mieux tu l'utilises ». Et encore, vous dites que le temps est l'un de tes grands biens, l'une de tes grandes ressources. La notion de temps, comment vous l'expliquez ici? La notion de temps est intrinsèquement liée à celle donc, du travail. La valeur d'un homme à bien d'égards, n'est-ce pas, vient en fait de l'utilisation de son temps. Que fais-tu de ton temps?
Alors, le temps est une ressource précieuse et on doit nécessairement tirer meilleure partie de ce temps-là. Quand on passe son temps à papillonner ou à demeurer dans la passivité, nécessairement le rendu ne va pas être en tout cas appréciable. Voilà pourquoi je pense que le temps est important pour l'homme et on doit l'utiliser à bon escient pour pouvoir donc en tout cas agir conséquemment. Après le travail, le temps, vous abordez l'aspect du chapitre 3, la souffrance. Et je vois qu'à la page 27, vous dites que les épreuves sont le signe de l'amour divin. Est-ce qu'il faut dire que dans l'évolution, on doit forcément souffrir, ou bien il y a un temps de la souffrance? Les tribulations font partie du paquet global de la vie des hommes, et en particulier des fils et filles de Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'il faille y demeurer, non. Quand vient la tribulation, vient aussi les moyens, n'est-ce pas, de vaincre cette tribulation. C'est en cela que l'on acquiert de la maturité. Voilà pourquoi je pense que la souffrance peut être aussi quelque part un pédagogue. Voilà, un pédagogue. Il faut pouvoir comprendre et justement triompher des obstacles. Sans obstacle, il y aura un peu un manque aussi de saveur. Il y aura un manque de saveur. Avec sans péril, dit-on, triomphe sans gloire. Sans gloire. Mais ne pas être victimisé ou bien atomisé par les épreuves. Là aussi, c'est une autre paire de manches qu'il faut éviter. Il faut être, comment dire, s'inscrire, n'est-ce pas, dans une vision de vainqueur, voilà, dans une dynamique de triomphateur. Il faut être, en tout cas, optimiste. C'est très essentiel de s'appuyer sur le Dieu vivant. Je pense que c'est aussi quelque chose qui manque aux gens. Voilà, il faut croire en Dieu dans tout ce que l'on fait. Et dans cette évolution du fils qui écoute les conseils de son père, dans cet ouvrage intitulé Les Calices, il y a aussi que le fils pourra rencontrer des difficultés, des personnes qui vont le frustrer ou qui vont mettre des bâtons dans ses roues. Est-ce qu'au moment où il va sortir de cette épreuve, il aura le courage ou bien l'envie de pardonner? On tombe du coup sur le chapitre 4 où vous évoquez le pardon. Est-ce que c'est facile à ce moment de pardonner à ceux qui pouvaient vous aider pendant les épreuves qui ne l'ont pas fait? Les frustrations ne manqueront pas dans cette traversée de la vie présente. Il y aura toujours des manquements, toujours des frustrations. Des gens qui vont te porter d'âme peut-être sans même des raisons valables. Il faut pouvoir transcender, surpasser tout cela. Voilà, en étant un homme ou une femme de pardon. Le pardon est divin. Le pardon est divin, c'est une caractéristique majeure, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Voilà, quel que soit le nombre de fois qu'on va t'offenser, il faut être à mesure de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas les offenses des autres, les tiennes aussi ne te seront pas pardonnées. Mais le pardon ne signifie pas aussi qu'il faut toujours demeurer voilà, dans le sillage des personnes malfaisantes. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il faut un minimum de prudence pour savoir donc conduire et diriger ses pas. Oui, il faut libérer son cœur. Il faut libérer son cœur nécessairement. D'accord. Nécessairement. Ne pas être vindicatif. Il faut libérer et laisser toutes choses entre les mains du Dieu Tout-Puissant. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Tout à fait. Tu pardonnes et tu avances. Et vous nous faites comprendre que celui qui arrive à pardonner nécessairement a le sourire aux lèvres. Oui. Et vous évoquez même les bienfaits du sourire. Est-ce qu'on peut en parler? On doit demeurer joyeux. C'est important. La Bible nous enjoint d'être toujours joyeux. La joie de l'Éternel est également notre force. Pour pouvoir produire, il faut le faire dans un état de quiétude. Voilà, quand tu es en joie, tu fonctionnes de manière optimale et tu as même d'être plus efficace et plus efficient dans tes actions. Autrement, tes actions donc ne vont pas être en tout cas
porter des fruits. Donc, il faut demeurer dans la paix. La paix avec soi-même. La paix avec les autres, autant que cela dépend de toi. Mais aussi la paix avec le Dieu créateur. Dans ce chapitre consacré au sourire, vers la fin, à la page 40, vous abordez aussi l'humilité. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre le sourire et l'humilité? Oh, pas nécessairement une corrélation. Après tout, il faut être humble. Okay. Il faut être humble. Il faut être humble. L'humilité est le fruit d'une vie régénérée. Il ne faut pas avoir une opinion trop haute de soi. Il faut avoir confiance en soi, ça c'est important. Il faut avoir confiance en Dieu, avoir confiance en soi. Mais en même temps, ne pas tomber aussi dans l'orgueil. Voilà, il faut demeurer humble, savoir qu'on ne se suffit pas à la soi-même, on ne connaît pas non plus tout, on ne possède pas la science infuse. Et en même temps, avoir une pleine confiance, n'est-ce pas, de ses qualités, mais aussi avoir un regard sur ses défauts. C'est en cela qu'on est humble. Voilà. Et cela, cette humilité, ce sourire sur le visage, permettent à l'homme d'éviter la colère, vous pensez? Parce que vous parlez aussi de la colère au chapitre 6 de votre livre. Oui. La colère effectivement fait partie aussi des émotions, je vais dire comme ça, de la nature humaine. Et quand on passe par des moments de colère, on est à même, n'est-ce pas, de poser des actes hautement répréhensibles du fait de la colère. Et après la colère, tu te rends compte que tu n'aurais pas dû agir de la sorte. Mais comme tu étais emporté par la vague de colère, voilà pourquoi tu l'as fait. Donc, quand on est en colère, on doit réfléchir par deux fois pour demeurer dans le calme et surtout laisser passer cette colère et revenir à de meilleurs sentiments afin d'être lucide. Donc, la colère ne peut pas accomplir la bonne justice. La bonne justice. Possible. Okay. Alors, on lit un passage ici à la page 43. Vous parlez à votre fils honorable, bien sûr, tant que tu le peux, ne critique personne. Ne passe de savon à personne, ne jette de blâme sur personne, ne fais pas comme ces gens qui ne cessent de grossir les défauts et ne voient jamais les qualités. On voit ici l'aspect critique. Oui. Vous êtes contre la critique négative. Pour la critique constructive, bien sûr. Absolument. Voilà. Et qu'est-ce qui peut pousser un homme aujourd'hui à critiquer mal son camarade? Est-ce qu'il y a des conséquences à cela pour quelqu'un qui s'adonne à cette habitude? De nos jours, beaucoup de gens passent pour être des contestataires. Ils critiquent tout le monde, des critiques totalement négatives, alors qu'on peut critiquer de manière constructive. Donc ces genres de critiques-là, nous faisons bon accueil, n'est-ce pas, de celles-ci. Mais quant aux critiques négatives, il faut justement être mort à ces mauvaises critiques. Parce que si tu as des oreilles pour ces critiques-là, elles peuvent t'influencer dans le mauvais sens. Tu ne dois pas prendre en considération ces critiques. Il y aura toujours des gens pour te critiquer. Et la plupart de ceux qui critiquent sont des gens qui ne sont pas satisfaits eux-mêmes, n'est-ce pas, de leur manière d'opérer. C'est des gens qui doutent souvent de leurs compétences ou de leurs qualités. C'est des gens qui peuvent être animés d'un mauvais esprit, l'esprit souvent de jalousie. Tout à fait. Voilà. Donc après tout, il est bon de ne pas critiquer de manière négative. Mais quant aux bonnes critiques, il faut les faire. C'est essentiel pour l'édification des vies. Quand on s'était également là, on fait mal. Il faut apporter un plus en donnant des critiques objectives, mais dans le but, n'est-ce pas, de réorienter la marche des uns et des autres. Avec des propositions concrètes. Avec des propositions concrètes. Avec des propositions concrètes. Mais les gens sont tous, la plupart des gens en tout cas, sont devenus des spécialistes en critique négative. Que tu fasses du bien, ils te critiqueront. Que tu fasses du mal, ils te critiqueront. Et même dans la critique, il y a très souvent le mensonge. Il y a très souvent le mensonge, à la médisance, à la carrément également des inventions, voilà, de toutes pièces en vue de nuire à l'autre. D'accord. Voilà. Tout compte fait, ça ne procède pas d'un bon esprit. Voilà. Il faut se débarrasser de cet esprit. Et d'habitude, généralement, ceux qui sont
dans cet état de critique, ont beaucoup de temps. Ils ne travaillent pas, ils n'ont rien à faire. Et vous, dans le document au chapitre 8, vous exhortez votre fils à se débarrasser de la paresse. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, vous le dites bien à la page 49. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse aujourd'hui qui nous suit? Quand on sommeille, je pense qu'on va toujours se plaindre et toujours critiquer. Donc la paresse également est un vice qu'il faut forcément congédier de sa vie. Et quand on parle de paresse, elle peut se manifester sous différentes formes, que ce soit cette paresse physique-là, mais aussi la paresse intellectuelle. Le fait même de ne pas examiner tous les contours d'un fait provient, n'est-ce pas, de la paresse intellectuelle. Et aujourd'hui, il faut nécessairement que les gens soient agiles, que l'on soit prompt. Voilà. Quand on est agile, prompt et fervent d'esprit, en ce moment-là, on peut donc, en tout cas, progresser sans grands encombres, D'accord. Dans ce livre, le Calice, on va lire un passage à la page 53. Je rappelle que le livre s'est acheté comme de petits pains. Il n'en existe plus dans les librairies. Ça a été réédité 2 fois, mais je pense que ça sera réédité encore. Ce qui prouve que le livre a eu du succès auprès des lecteurs. On lit un passage ici. Et si quelqu'un ne peut surmonter la pensée qu'il est pauvre, il le reste. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour être riche que pour être pauvre. C'est un choix à opérer, un choix à effectuer. Voilà, c'est un passage dans le chapitre 9 où vous parlez de la parole et des pensées. Est-ce à dire que les paroles et les pensées ont un pouvoir sur la destinée de l'homme? Oui, nécessairement. Tel un homme pense dans son cœur, nécessairement tel il est. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Quelle est la vision que tu as du monde? Qu'est-ce que tu penses des faits, événements? Il faut avoir des pensées élevées, des pensées hautes. Autrement, tes pensées vont te tirer vers le bas. Et beaucoup demeurent dans la résignation. La résignation est de la lâcheté. Il ne faut pas te résigner aux situations fâcheuses. Il y a toujours un moyen de les surmonter. Et le premier moyen, c'est d'abord en pensée, puis en parole. Et tu passes maintenant à l'acte. Si déjà, comme on dit, sur le champ de bataille, tu perds le combat en pensée ou donc en parole, en acte, ça va être justement un effet, comment dire, de cause à effet. Voilà. Donc, on gagne ou on perd déjà en pensée ou en parole. C'est là la première arène du combat. Tu dois être fort mentalement et spirituellement. Parce que le spirituel contrôle le physique. Et là, vous ouvrez une fenêtre en même temps sur le chapitre 10 où vous expliquez comment il faut passer de la pauvreté à la richesse. Je pense que la pensée aussi joue un peu un rôle important. Important, tout à fait. Joue un rôle important. Aujourd'hui, les gens sont considérés du fait de l'épaisseur de leur portefeuille. Voilà, ce qui n'est pas nécessairement aussi une bonne chose. Voilà, mais ce que nous décrions quand on n'arrive pas à surmonter ou à assouvir les besoins d'ordre vital, là il y a un problème. Il faut tout faire pour donc pouvoir en tout cas être à la mesure d'assouvir ces besoins-là. Et c'est là par l'aide de Dieu. On peut y parvenir. Quand on est dans la misère, c'est une chose dramatique. Mais cela ne veut absolument pas dire aussi que tous vont être milliardaires. C'est même pas l'objectif de Dieu forcément pour ses enfants. Voilà, mais il faut être à l'abri des besoins et être toi-même aussi une source pour ton prochain. Je pense que c'est à cela que Dieu nous appelle. D'accord. À la page 59, quand vous dites en vérité, la pauvreté est une imprécation engendrée par l'absence de Dieu
dans la vie de quelqu'un. Oui, de quelqu'un. À quoi vous faites allusion? Oui, c'est sujet à débat, mais je crois intimement et personnellement que quand on croit en Dieu, notamment au Seigneur Jésus-Christ pour ce qui me concerne, il va te montrer la voie à suivre. Et lui également, il est celui-là qui pourvoit aux besoins. Il va pouvoir à tous tes besoins, pour peu que tu y crois. Maintenant, si toi-même en pensée, tu te complais dans la misère, en ce moment-là, la faute ne lui est pas imputable. Tout à fait. Voilà. Quand bien même Lazare était son ami, on voit bien qu'il est resté pauvre. Parce que certainement, cette pauvreté, Lazare n'a pas coûte que coûte voulu s'en sortir. Voilà. Donc déjà en pensée, il faut pouvoir aller vers la volonté de Dieu, qui est justement un plan de paix, de bonheur et d'avenir à Dieu pour tous. Alors, docteur, on est un peu pris par le temps, on ne pourra pas parler de tous les chapitres. Je vois qu'il y a l'amitié, l'amitié, vous parlez de l'amitié, du donner, de recevoir, du foyer, peut-être on va s'appesantir un peu sur ça. Comment doit être le foyer doit être géré? Qu'est-ce que vous dites à votre fils au niveau de ce chapitre-là? Oui, parce que c'est un rôle important aussi dans la vie de l'homme. Absolument, absolument, absolument. Savoir prendre des signes, principalement de ceux de sa famille, et également une injonction divine que nous devons remplir dûment. Et pour ce faire, on a besoin de la sagesse du Dieu très haut, parce que la vie en foyer, en famille, en couple n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours voilà, rose. Voilà. Donc il vient des moments où des dissensions ou des différends peuvent déboucher sur des situations fâcheuses. Il faut pouvoir donc faire preuve de compréhension, de pardon et renouer avec en tout cas l'amour pour continuer sa marche. Mais je comprends que ce n'est pas toujours évident. D'accord. De nos jours, le nombre de séparations est assez grand. Voilà, mais nous prions que cela puisse en tout cas être réduit, parce que c'est possible. D'accord. Ce qui est important dans ce livre également, vous terminez avec de l'espoir, de l'espérance. Oui. Voilà, pour dire que l'espoir est permis. L'espoir est permis. Sont remplies toutes les conditions déjà citées avant. On peut espérer un meilleur lendemain. Oui, il faut toujours espérer à un lendemain meilleur, même dans les ténèbres les plus obscures. L'Éternel peut faire jaillir sa lumière. Mais il faut qu'au préalable, moi j'y crois. Donc tout est possible à celui qui croit. Tout à fait. La balle est dans notre camp. Est-ce que tu as de l'espoir, de l'espérance? Donc il faut avoir la foi. La foi et l'espérance sont indissociables. Tout à fait. Ils sont indissociables. Donc tout homme doit croire que les choses vont s'améliorer, quel que soit ce qu'il traverse. Aucune situation en elle-même n'est irrémédiable. Il faut comprendre que tu as également ta partition à jouer là-dedans. Et pour cela, je dois demeurer dans l'attente joyeuse des bonnes choses à venir, mais également des bonnes choses présentes. Je dois pouvoir apprécier le présent et ce que j'ai de bien, au lieu de me polariser sur les choses qui me manquent, ce qui ne fera que nourrir davantage ce sentiment de frustration, de manque et autres. Donc, l'homme a un grand rôle à jouer dans sa propre destinée. Okay. Voilà, ce sera tout. On va inviter les téléspectateurs, les téléspectatrices à chercher. C'est vrai que l'œuvre sera rééditée, donc c'est pour dire que bientôt l'œuvre sera disponible dans les librairies. Voilà, pour terminer, est-ce que vous avez un appel à lancer, un mot à dire aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement? Oui, le mot que j'ai à dire aux téléspectateurs est qu'ils puissent cultiver
encore et toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Et la connaissance libère, la connaissance affranchit. Aussi, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent de baser leur vie sur le rocher des siècles. C'est très important parce que les choses iront de mal en pis. Cela est évident au regard de la parole de Dieu, puisque nous sommes dans les derniers temps. Et pour être épargné des calamités présentes et à venir, il faut être donc à l'abri du rocher. Et en cela, ils vont être en tout cas des hommes et des femmes qui ne vivront pas en vain sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, ce sera tout pour ce numéro de votre émission littéraire sur le canal Film Kwega. Je rappelle que nous recevions ce jour le docteur Honoré Ouedraogo avec son ouvrage intitulé Le Calice. Nous serons ravis de vous retrouver très prochainement pour parler d'un autre livre parce que vous en avez beaucoup, plusieurs. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau et revenez quand vous voulez. Merci. Merci.